Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Eaglemoss Marvel avec le personnage de Captain Marvel, le Captain Marvel issu du film Avengers Endgame, et c'est la figurine numéro 124. Alors figurine qui sort toutes les 2 semaines chez votre marchand de journaux, sauf celle-là on l'a attendue facilement presque un mois. Alors je sais pas pourquoi, Eaglemoss des fois ils ont des pannes comme ça, hop, ils décident de pas sortir une figurine pour X ou Y raison. Après, bon, problème logistique, problème de sortie, je sais pas réellement, vu que déjà sur leur site, il y a déjà pas mal, d'après ce que j'ai entendu, de problèmes par rapport aux livraisons, que ce soit pour les abonnés ou pas. À côté de ça, il y a énormément de ruptures sur leur site, donc, comment dire, voilà, sur le suivi, c'est pas trop ça. C'est vrai que quand on promet un produit qu'on n'est jamais capable de le fournir, c'est vrai que ça devient fatigant. Moi, en ce qui me concerne, j'ai rarement eu des problèmes. Enfin, j'ai eu des problèmes au début avec leur livraison. Une fois, j'ai tapé un coup de gueule. Je leur ai envoyé un mail, tout ça. Et depuis, j'ai jamais eu de soucis. J'ai toujours été livré en temps et en heure. En 3 jours, je suis livré. Bon. Et après, pour tout ce qui est les sorties en kiosque, c'est vrai que assez souvent, il y a des problèmes, justement. Il y a des ruptures. Enfin, plutôt on va dire des temps. En fin de compte, ils vont retarder la sortie des figurines et on n'a jamais réellement la raison. À côté de ça, je sais que là, il y a un hors-série qui est sorti quand même il y a un petit temps. Normalement, ça doit être le prochain Thanos, le Thanos issu de Endgame. Et je vois qu'il est sorti depuis un certain temps en Angleterre, mais qu'il n'est toujours pas sorti en France. Donc je crois que ça fait bien depuis presque une année qu'on n'a pas eu de hors-série. En sortie, en kiosque, et même qu'on puisse les avoir sur le site français. Voilà, donc figurine que vous payez 17,99 €, qui sort en principe toutes les 2 semaines chez votre marchand de journaux. Si vous ne pouvez pas les avoir ou si vous ne les avez pas ou votre marchand de journaux ne les a pas, vous pouvez voir avec lui s'il peut les commander, mais maintenant ça va être assez difficile. Si vous continuez au fur et à mesure, vos buralistes et vos marchands de journaux sont livrés. Par contre, si vous arrêtez la collection en cours, après il est très difficile pour eux de pouvoir les réobtenir, car ils vont livrer les gens en priorité qui ont continué la série pendant tout le long, quoi. Voilà, ceux qui n'ont jamais eu de temps mort sur leur réclamation par rapport aux figurines. Voilà, donc cette semaine, le personnage de Carol Danvers, personnage de Captain Marvel, voilà, avec son design issu de, justement, Avengers Endgame. Alors c'est le 3e Captain Marvel que l'on a. Le premier que l'on avait eu, c'était Carol Danvers avec les cheveux longs dans cette tenue-là, donc issue du film Captain Marvel. Après, on a vu la Captain Marvel issue, enfin, avec l'armure des soldats Kree, enfin de la Star Force, l'armure verte là, avec Yon Rogue et tout ça, donc quand elle était dans cette équipe-là. Et là, c'est le 3e, issu de Avengers Endgame, donc on a les cheveux courts de Carol Danvers, la tenue typique de, comment dire, la tenue typique de Captain Marvel, et comment dire, le gant de l'infini, voilà. Vu qu'à un moment elle arrive à le récupérer pour éviter que Thanos ne le récupère. Voilà, donc après c'est un peu abîmé, mon dualiste me l'a donné comme ça, donc elle a un peu peut-être souffert pendant le voyage. Voilà, ici présent. Voilà, donc comme d'habitude vous avez le petit fascicule. Voilà, donc d'abord on va regarder ce que nous dit le fascicule, mais il ne va rien nous dire de précis, ça fait quand même le 3e qu'ils font sur le personnage de Carol Danvers, donc finalement au bout d'un moment on a un peu rien à faire, quoi. Voilà, donc là on a le personnage qui est pas trop mal fait. Voilà, sincèrement il est pas trop mal fait. Je vois que même à travers la boîte, le plastique, il a pas l'air trop mal réalisé. C'est vrai qu'en général leur comment dire, les visages, c'est pas réellement leur point fort. Donc voilà, là on nous explique qui est le Captain Marvel, nouveau départ. Donc là après on a son arrivée dans les comics, on adoptant le nom de Captain Marvel. Carol devient l'héroïne d'une nouvelle série de comics dans In Pursuit of Flight, écrit par Kelly Sue DeConnick, illustré par Emma Rios et Dexter Soy. Carol fait ses premiers pas sous cette nouvelle identité, Captain Marvel numéro 1 à 6 de 2012. Voit l'héroïne combattre auprès de Captain America, puis la suit dans son voyage temporel. Donc la photo de Brie Larson, le personnage de Carol Danvers, voilà, ici présent. Ça c'est la photo au début d'Avengers Endgame, justement quand ils réalisent leur défaite par rapport à Thanos, et elle n'a pas encore les cheveux courts. Alors là, ouais, je vais voir ce qu'il y a marqué, là, il y a un message. Donc, histoire d'une fin, ok. Voilà, donc là on a le personnage, donc toutes sortes d'histoires sur ce personnage-là. Là on a le Hulk,
Et le prochain perso qui sera Doctor Strange, donc issu du film Doctor Strange, évidemment, Stephen Strange, et justement là en tenue civile. Alors je sais que c'est le deuxième qu'ils font, et nous en avait fait un dans la tenue de Doctor Strange qui était justement bien fait. Celle-là je la prendrai pas, elle m'intéresse pas. Voilà, j'ai déjà elle est moins bien que la première. Et puis il faut avouer que le design de Doctor Strange n'a pas réellement changé au fil des épisodes. Voilà, donc qu'est-ce qui nous marque comme mot? Chère lectrice, nous écrivons pour faire part d'un changement à venir. Nous avons dû prendre la décision difficile d'augmenter le prix de votre collection en raison d'une hausse des frais de transport des figurines. À partir du numéro 126, le prix de votre figurine sera de 18,99 €. Là, ça commence à faire beaucoup parce qu'à la base, je précise que la collection a commencé à 16,99 €. Même je me demande si elle n'a pas commencé à 15,99 €. Là, je regarde. Mais je crois que c'était ça. Et en fin de compte, là, ça fait quand même pas mal d'augmentation. 18,99 €, là, elle est à 17. Avant, ouais, 16. Ouais, je crois que la collection a commencé à 15,99 €. Et là, ça fait quand même, ça va faire la troisième augmentation, 3 € de plus. Afin de permettre à la collection de se poursuivre, nous n'avons aujourd'hui pas de choix que d'appliquer ce changement. Nous espérons que vous continuerez à collectionner les figurines. Nanana. Ouais, bah, il va être temps qu'elles se finissent, parce que c'est un peu drôle d'arriver et de prétendre d'augmenter les tarifs des figurines alors qu'ils poussent à chaque fois tous les 20. À la base, c'est une collection où il devait y avoir 60 pièces. Après, ils ont poussé à 80, après à 100, après à 120, après là à 140. Donc là, je pense que les nouvelles, vu qu'on en est à la 124, ça devait être 140. Et il n'y a pas de souci, ils vont monter. Tant qu'il y a des gens qui achètent, ils vont la pousser jusqu'à la 160, voire plus. Et puis tant que les films Marvel sortent, il y a des figurines où il y a du potentiel à sortir. Donc voilà, et puis ça fait quand même la troisième augmentation. C'est très rare que je vois ça chez des figurines qui sortent comment dire, en kiosque. Là, ça commence à faire beaucoup. Alors après, si le service qualité, il était derrière, à la rigueur, ça pourrait valoir le coup. Mais c'est pas réellement le cas. Des fois, on n'a pas forcément des figurines qui sont plus belles. On n'a pas des figurines qui sont mieux faites. Et après, des fois, on est encore moins bien servi. Voilà. Donc, nous avons un petit visu. Hop. Donc, vous avez la petite attestation qui atteste l'authenticité de votre produit. Voilà, toujours mis un couteau pour les scotch. Voilà, on va y arriver. Alors, il faut trouver les scotch maintenant. Voilà. Voilà. Ouais. Là. Hop, hop. Voilà. Nickel. Elle a l'air d'être bien réalisée en tout cas. Donc après, si la qualité suit, pourquoi pas. Mais là, ça va commencer peut-être à faire un peu cher. Là, justement, au niveau du tarot. Hop, hop, j'arrive tout de suite. Voilà. Donc nous allons baisser un peu, histoire d'avoir un petit visu dessus. Voilà. Hop, je vais essayer de la relever un peu. Voilà. Donc franchement, la Carol Danvers, elle est bien faite. Elle est quand même bien réalisée. Là, franchement, elle est bien faite. Le visage, il est pas trop mal fait. Voilà, la peinture, bon, il y a peut-être des petites erreurs, des petites fautes, mais bon, ça va, dans l'ensemble, elle est quand même bien réalisé. Le gant de l'infini, il est bien fait. Il est beau. Voilà. Il est pas trop mal fait. Bon, faut avouer qu'il faut être quand même assez minutieux. Bon, au niveau des cheveux, c'est pas terrible. Voilà, ils ont voulu faire une sorte d'aspect. C'est vrai qu'elle avait des pointes blondes, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais sinon, ouais, c'est pas exceptionnel. Elle avait des pointes blondes ou brunes, tout ça. Elle avait un petit dégradé de couleur au niveau des cheveux. Ouais, là, c'est pas bien fait, quoi, on va dire. Voilà, donc après, il y a le problème. Je veux bien qu'on réclame plus d'argent pour une figurine, mais à ce moment-là, il faut que la qualité, elle suive. Si la qualité, le service ne suit pas, c'est bien beau de demander, quoi. Au bout d'un moment, ils vont se mettre énormément de clients à dos, et je pense que c'est déjà le cas. Voilà, donc après, le gant l'infini, lui, est pas trop mal fait. Voilà, sinon le sculpte est bien, il est propre. Après, donc c'est toujours, ça manque quand même de minutie au niveau de la peinture, comme d'habitude. C'est un peu cracra. Là, on a une belle ligne au niveau du bras, c'est pas exceptionnel non plus. Voilà, donc de derrière, ça donne quoi? Le derrière est bien fait. Ouais, voilà, le gant, voilà. Bon, ils auraient peut-être pu le faire creux, mais bon, après c'est pas une obligation. Voilà, parce que là, ça fait un peu pas fini non plus. Ouais, c'est pas mal. Moi, franchement, c'est pas mal. J'ai vu bien pire sur leurs figurines. Des fois, j'ai vu des figurines, elles étaient vraiment pas exceptionnelles. Là, après, je sais pas ce qu'elle a autour du cou, là. Ils ont voulu faire quelque chose autour du cou, là. C'est pas... Je vois pas ce qu'ils ont voulu faire, en fait. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est quoi que ce soit? Ouais. Ouais.
Bon bah il est temps que ça se finisse hein, cette collection, sincèrement, surtout s'ils commencent à nous faire 3 fois le même personnage et puis que le personnage est à moitié loupé et puis qu'en plus ils veulent augmenter leurs tarifs alors qu'ils n'arrivent même pas à honorer leurs engagements. Voilà, là au bout d'un moment, ça va être dur, ça va être dur. Hein. Voilà, donc le visage, bon, il est bien fait lui en lui-même. Hein. Donc déjà on est content, on n'a pas un strabisme au niveau des yeux. Voilà, un personnage qui est pas mal, sans plus. Voilà, pas mal. Voilà, la conseiller, bah oui, pour les passionnés, s'ils la veulent et tout. Sinon, après, moi, je suis pas hyper emballé, c'est pas exceptionnel. C'est pas mal. Disons qu'elle va prendre sa place en fin de compte, dans toute la collection, quoi. Voilà. Alors, à sa place, je vais la mettre à côté du Hulk Endgame, avec le gant, et comment il s'appelle, Iron Man Endgame, lui aussi, avec le gant. Voilà, donc je vais vous montrer où je vais la placer. Donc comme je vous disais, figurine à 17,99€ sur le marchand de journaux, qui sort en principe toutes les 2 semaines, sauf quand il y a des problèmes. À côté de ça, là ils veulent augmenter les prix dans 2 épisodes, enfin dans 2 numéros, à 18,99€, ce qui va commencer à être onéreux, hein, parce que bon, 3 balles sur une figurine comme ça, qui ont coûté déjà 15 à la base, bah, ça fait presque 20% du prix. Pas loin quoi, ça fait 10-15%, donc après il faut que la qualité soit au rendez-vous. Après, donc si vous n'arrivez pas à l'avoir, n'hésitez pas à aller sur le site Eagle Moss pour pouvoir la commander. Voilà, en principe généralement ça va, ce genre de figurine là, il n'y a pas trop de rupture, contrairement aux armures d'Iron Man qui sont en rupture depuis quasiment le début de leur sortie. Ça par contre c'est pas terrible. Et comment dire, voilà quoi, après donc niveau qualité-prix ça va dépendre des figurines, hein, voilà. Ce petit bonheur la chance on va dire. Voilà, donc je vais vous montrer, hop, je sors le téléphone, voilà, je vais vous montrer où je vais la placer. J'ai déjà prévu une place pour cette figurine là, donc là j'ai dit que j'allais la placer ici, juste là, donc les places sont chères maintenant, voilà, je la mets un petit peu plus ici, il va falloir trouver le bon endroit pour juste la mettre. La Carol Denver elle ira juste là. Comme ça, hop, je vais rabattre un peu au caille sur le côté. Hop, là, je vais filmer. Et voilà. Donc, comme ça, j'aurai les 3 gants de l'infini au même endroit. Donc, ça fait au moins 4 gants de l'infini. Hein. Si on compte le premier Thanos qui était sorti avec le gant de l'infini. Après, par la suite, il est sorti le Iron Man avec le gant de l'infini. Le Hulk en hors-série avec le gant de l'infini. Et maintenant, on a Captain Marvel avec le gant de l'infini. Pour peu qu'il nous sorte pas le Spider-Man, lui aussi avec le gant de l'infini. Avec cette sorte de petite truc d'araignée dans le dos, là. On n'y est pas encore, j'ai pas vu le prototype, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Donc, voilà, comme d'habitude, hein, je vous fais un petit visu sur la collection. Petite collection Alien et Predator, comme vous pouvez voir. Prometheus et tout. Voilà, avec toutes les figurines de chez Eagle Moss. Sauf celle du milieu là, c'est une autre collection. Mais tout le reste, c'est Eagle Moss. Toujours sur Eagle Moss, donc personnage de Doctor Strange, principaux méchants, personnage de Captain Panther, Gardien de la Galaxie, principaux Avengers, Star Force de Captain Marvel. Là vous avez la totale. En dessous, au fond, les principales armures d'Iron Man, plus les War Machine, Iron Patriot, Patacoufin, plus moi j'attends toujours qu'ils refassent les 3 figurines justement qui me manquent de hors série armure d'Iron Man. Mais bon, c'est un peu comme tout le reste, hein, ça va être très difficile. Les principaux hors série devant avec l'ordre noir de Thanos et les 2 Thanos qui sont sortis. Donc là on a les Hulkbuster et tout ça. Et en dessous, vous avez les persos principaux. Derrière, au fond, vous voyez les Gardiens de la Galaxie. Et devant, des persos secondaires de l'univers de Thor. Voilà. Et puis après, là, on descend sur 2 types de figurines. Là, on est toujours chez Eagle Moss, mais plutôt DC. Après, derrière, une figurine Panini Marvel. Et derrière, et là, tout en dessous, buste Altaïa Marvel. Voilà, donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.